Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. Ça peut être un message sur vous, sur l'autre, la personne en face de vous, ou des prédictions à l'instant T ou dans le futur, et vous prenez uniquement si cela vous parle. C'est parti. Alors, de quoi, de qui veut-on vous parler ce soir ? Tenez bon. Ok, c'est peut-être un message pour vous, féminin, féminine, qui regardez ces tirages. On vous dit de tenir bon. Vous êtes dans le bon chemin. On vous parle de persévérer. Ça me fait penser au tirage de la nouvelle lune en cancer que j'ai posté sur l'autre chaîne hier, dimanche. Même carte, 7 de bâton. On vous parle de persévérer, de vous battre, d'y croire. Et on vous envoie des signes de l'univers, des signes positifs en vous disant de tenir et de continuer comme vous faites et d'y croire et de rien lâcher. À moins que ce soit l'autre aussi, c'est peut-être à l'énergie masculine actuellement. La personne en face de vous au niveau sentimental à qui on envoie des signes de l'univers pour lui dire de persévérer, d'y croire, de rien lâcher, de pas relâcher des efforts. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, est-ce qu'on envoie ce message à vous ? Est-ce qu'on envoie ce message à l'autre ? Peut-être aux deux. Peut-être pour des choses différentes. Peut-être à vous, on vous dit de rien lâcher au niveau professionnel, et à l'autre, on dit de rien lâcher sur vous. Ah, passez à autre chose. Ah, le 6 d'épée. Ah. Je pense qu'on nous parle plutôt de l'autre, de l'énergie masculine. Je vous rappelle que pour moi, la personne qui regarde les guidances, les vidéos, les tirages sentimentaux notamment, c'est l'énergie féminine au niveau sentimental, que vous soyez une femme ou un homme, et la personne en face de vous, j'appelle ça l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme. L'univers envoie à l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, des messages lui disant de tenir bon, de croire dans votre relation, dans votre lien, de se battre pour celle-ci. Donc j'imagine c'est dans un ex-lien, type flamme jumelle, karmique, développement personnel, blablabli, blablo, retrouvailles, retour, blabla. On lui envoie des messages positifs pour tenir bon, mais cette personne, cette énergie masculine, préfère passer à autre chose. On a un 6 d'épée, on a quelqu'un qui évolue dans sa façon de penser, dans ses idées, qui se dit ouais, les signes de l'univers pour me dire de tenir bon, d'y croire, de me battre pour cette relation. Non, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de dire, je vais dire comme d'habitude. De toute façon, pour l'énergie masculine en flamme jumelle, lien d'âme, retrouvailles, blabla, il y a toujours une bonne excuse pour passer à autre chose, pour pas être avec vous, féminin, féminine. Quand c'est pas les tierces, quand c'est pas une triangulaire amoureuse, c'est les tierces sociales, amis, famille. Quand c'est pas ça, c'est le travail mis en porte-à-faux professionnel ou matériel ou financier. Quand c'est pas ça, vous êtes trop perché dans le spirituel, foi, blabla, et l'autre est cartésien. Et là, quand on lui envoie des signes en lui disant de tenir bon, là c'est ouais mais non, la flemme, je vais plutôt passer à autre chose. Moi les signes de l'univers me disant de tenir bon et d'y croire et de faire ce qu'il faut, non, bon. On a souvenir d'amour, le 6 de coupe. Ouais, mais l'univers n'est pas d'accord. On a l'univers qui est en train de rappeler à l'autre, à l'énergie masculine, peut-être à vous aussi, de tenir bon et de croire dans cette relation. Donc, on lui dit, mais non, il n'y a pas de passer à autre chose. Il y a tu vas voir qu'on va t'y faire penser. Tu vas voir qu'on va t'y faire y croire, qu'on va t'y faire y revenir, en fait. Donc, c'est pas comme tu veux, toi, de oui, non, mais ça m'intéresse pas, je veux pas entendre les signes, je veux pas changer, je veux pas faire ce qu'il faut pour. T'as pas le choix. De toute façon, on te martèle de signes toute la journée en mode tu dois y croire et tu dois revenir, et tu dois faire le taf. Donc, c'est pas la carte, la vie des signes. Et on a passion enflammée. Ah ben voilà, on a un as de bâton. Eh ben écoutez, apparemment, on enverrait des signes à l'autre
à l'ex-autre, masculin, masculine, lien d'âme, blabla, des signes en mode non, mais il faut raviver la flamme et la passion, là. Ça fait penser à. Je sais pas, cette semaine, j'ai vu sur une plaque d'immatriculation FJFS, ça m'a fait penser à flamme jumelle, flamme sèche. J'avais envie d'appeler ça la flamme sèche maintenant. Voilà. Du côté de l'autre qui fait rien, quoi. Ben non, on lui dit c'est pas la flamme sèche, c'est tu rallumes la flamme, tu te débrouilles, tu prends un nouveau départ et tu fais les choses, quoi. Bon, bah écoutez. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur Tenez bon, qu'est-ce qu'on vous dit? Et peut-être à vous aussi, hein. Peut-être à vous, féminin, féminine, on vous envoie des signes en mode... peut-être vous aussi, vous aviez renié ou quitté le lien, hein. Mais bon, vous, on peut pas vous en vouloir, féminin, féminine, vous avez déjà tout fait pour cette relation et vous y avez cru dur comme fer, vous avez essayé de convaincre l'autre et d'attendre des lustres et de travailler sur vous en développement personnel, donc c'est bon, quoi, à un moment donné. Oh, la reine de bâton. Alors, moi j'ai l'impression qu'on envoie des signes à l'univers, des signes de l'univers, l'univers envoie des signes à l'énergie masculine en lui disant tiens bon, c'est ta flamme jumelle, c'est la personne que tu désires. Et on lui dit surtout, le féminin, la féminine, donc vous, a repris son pouvoir sur l'autre, sur cette relation. Vous, vous êtes barré. Vous êtes en mode, peut-être vous êtes avec quelqu'un d'autre, ou vous êtes en mode, vous avez été saoulé et vous en avez rien à carrer, c'est bon, vous n'allez pas, enfin vous en foutez, quoi. Vous n'allez pas attendre l'éternité que l'autre fasse un truc, quoi. Donc vous avez repris votre pouvoir. On a la tour. Ah ouais, c'est un bouleversement pour cette énergie masculine. À moins que vous, féminin, féminine, vous ayez peut-être des problèmes dans votre vie professionnelle ou matérielle. Et on a le 8 d'épée. On a une énergie masculine qui a des pensées limitantes. Je crois que l'énergie masculine a... Il y a toujours une bonne excuse. L'univers lui envoie des signes en lui disant « Non, mais tiens bon, persévère, crois-y, bats-toi pour cette relation. » Mais il y a l'énergie masculine qui bataille avec l'univers en disant « Oui, mais non, parce que cette personne s'en fout, le féminin, la féminine a repris son pouvoir, et peut-être avec quelqu'un d'autre en train de batifoler, fait sa life, ou alors cette personne a des problèmes dans sa vie professionnelle, matérielle, familiale, sociale, donc je vais pas l'embêter. » Enfin bref, il y a toujours une bonne excuse. C'est soit vous avez repris votre pouvoir et vous êtes faites votre life et vous êtes avec quelqu'un d'autre, vous kiffez votre vie, soit vous avez des soucis. Enfin, pour l'énergie masculine, il y a toujours une bonne excuse pour rien faire. De toute façon, comme je vous ai expliqué, et là c'est vous allez bien ou vous allez pas bien, c'est une bonne excuse pour rien faire. Donc on a une énergie masculine qui a des pensées limitantes en se disant « Oui, mais si vous êtes avec quelqu'un d'autre, cette personne ne doit pas revenir. » Ou « Oui, mais si vous êtes occupé ou vous avez des soucis, cette personne ne doit pas revenir parce que vous avez des choses à régler. » Bon, bref. Donc, on a l'énergie masculine qui négocie avec l'univers, enfin qui essaie de négocier en mode « Non, mais il n'y a aucune bonne raison pour laquelle je dois revenir ou faire le taf ou me battre pour cette relation. » Sur passer à autre chose, on a l'as de bâton. Mais l'univers n'en a rien à carrer que l'énergie masculine dise « Je dois passer à autre chose. » Et alors, je vous rappelle, dans un vrai lien d'âme, hein, je rappelle, parce que bon... Mais vous savez très bien de quoi je parle, féminin, féminine, et de quoi je parle, voilà. Bref, donc on a une énergie masculine qui dit « Non, mais je dois passer à autre chose, gna 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 ». Et on lui dit « Bah non, 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 il y a un désir entre vous. » On a le 7 de coupe. Ah bah tiens, on en parle d'illusion. Alors, féminin, féminine, vous avez peut-être laissé penser à l'autre que cette relation était une illusion, un désir d'illusion. Mais à mon avis, c'est que vous vouliez faire penser ça sur une autre relation. C'est-à-dire, féminin, féminine, vu que vous êtes ouvert à l'amour, à la passion et au désir et à la vie sentimentale et à je sais pas quoi et machin, et à des relations destinées et spirituelles, le problème, c'est que des fois, vous attirez des gens qui font une fixette sur vous, une obsession et un délire sur vous illusoire en réalité, et qui n'est pas du tout l'énergie masculine que vous visez, que vous aimez, et qui sait très bien qui il ou elle est. Donc j'ai l'impression que vous, féminin, féminine, vous avez fait passer en message global ou à une autre personne qui n'est pas du tout un lien d'âme pour vous, qui est quelqu'un de karmique qui se fait qui croit un truc possible avec vous, vous êtes positionné en disant
je ne veux pas d'amour illusoire avec je sais pas qui, ou que quelqu'un me laisse tranquille, ou je sais pas quoi. Et cette énergie masculine se fait croire à soi-même que vous parlez de lui, d'elle. Alors que cette énergie masculine, c'est très bien qu'il y a eu désir, passion entre vous. Ça s'est passé dans la réalité. Vous vous êtes aimés, les deux, vous vous êtes désirés, les deux, vous avez eu envie que cette relation marche, les deux. Mais bon, pour lui, pour des questions diverses et variées, en général, comme je vous expliquais, 2/3, 2 obstacles, de machin truc, cette personne n'a pas pu être avec vous. Et cette personne se fait croire que oui, mais c'est pas un retour de flamme entre vous, de possibilités, parce que c'est une illusion, parce que vous, vous êtes passé à autre chose et vous en voulez plus. Alors peut-être pour certains, certaines, vous n'en voulez plus. Bon, c'était peut-être juste un lien karmique entre vous. Mais pour d'autres, cette personne le croit parce que vous avez fait passer le message à quelqu'un d'autre que c'était une illusion, que cette personne se faisait une obsession et une croyance sur vous. Et donc cette personne le prend pour soi. Donc on a quelqu'un qui a envie de passer à autre chose et l'univers lui dit non. Et cette personne dit oui, mais même si je voulais, peut-être c'est une illusion et ce féminine, cette féminin, ce lien d'âme ne veut pas qu'il y ait un retour entre nous. Enfin bref. On a une énergie masculine qui a toujours des bonnes excuses pour pas revenir et faire le taf avec vous. Que ce soit vous reprenez votre pouvoir, vous êtes avec quelqu'un, vous avez des soucis, vous avez fait savoir que vous voulez pas de lien illusoire et cette personne croit que vous la visez, elle, lui, alors que vous avez visé une autre personne qui est dans un truc illusoire et je sais pas quoi. On a le roi de coupe. En réalité, cette personne veut revenir et cette personne vous aime. Et je pense que si vous êtes dans un lien d'âme, bah vous l'aimez, vous l'aimerez toujours. Bon, écoutez, après, c'est ces problèmes de blablabla, de gna gna gna, de père de famille, ou de trucs social, ou d'engagement de je sais pas quoi. On a le 7 d'épée. Ah, mais on a maintenant cette énergie masculine qui a peur de revenir et d'être trahi par vous. Ah, ou alors cette personne a peur de vous faire du mal ou de vous trahir. Si cette personne revenait. On a quelqu'un qui craint une trahison en revenant. Et sur la passion enflammée, alors... Ben, le pendu. En réalité, dans un vrai lien d'âme, vous savez que l'un et l'autre, vous êtes liés, vous vous aimez, c'est un vrai lien, il n'y a pas de... Vous n'êtes pas dans l'illusion, vous, et cette personne n'est pas dans l'illusion, elle. Les gens qui sont dans l'illusion, c'est des liens karmiques, c'est des gens qui se font un délire sur quelqu'un, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Bref, vous n'êtes absolument pas dans cette configuration et vous le savez l'un comme l'autre. On a la papesse. On vous parle d'écouter vos intuitions, vous dit que ben, vous savez si vous êtes l'énergie féminine connectée à votre intuition, votre cœur, votre âme et à la réalité de ce qui s'est passé entre vous. Et on a les amoureux, et vous savez que vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre, cette personne de vous, vous de cette personne, et à cause de tierces personnes ou de tierces situations obstacles, c'est pour ça que vous n'avez pas été ensemble, et pas parce que cette personne ne vous désirait pas, ne vous aimait pas, ou parce que vous ne le désirez pas, les désirez pas, ou voilà. Donc, bah, du coup, quand l'amour s'enflamme un jour, il s'enflamme peut-être toujours, hein, toujours. Vous êtes toujours liés. Bon. Alors, sur tenez bon, la reine de bâton, la tour et le 8 d'épée. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, alors, du coup, qu'est-ce que cette personne va faire? On a l'amour inconditionnel. Bah, écoutez, on a cette énergie masculine qui vous aime. D'un amour inconditionnel. Je pense aussi que c'est peut-être pour ça que cette personne ne veut pas vous déranger, parce que vous avez une autre relation sentimentale, passionnelle actuellement, passionnante, voilà, où vous avez vos projets, où vous avez des soucis. Et on a quelqu'un qui a des signes pour revenir vers vous, bon, qui s'est posé un peu des questions, bon, il y a toujours aussi des petites excuses pour se raconter qu'on n'y croit pas et que voilà, ou que vous vous en foutez. Bon, tout ça n'est pas vrai, vous le savez l'un comme l'autre. Mais il y a aussi le respect de vous, et de ce que vous vivez, comme passion ou comme difficulté. Et on a les retrouvailles. On a quand même cette énergie masculine qui a envie de vous retrouver. Hein. On a cette personne, cette ex-autre, voilà, qui
sait que c'est des pensées limitantes que vous aimeriez certainement la retrouver aussi. On a les angoisses. On a quand même quelqu'un qui a peur. Cette énergie masculine a peur, peut-être à cause de son entourage. Vous aussi, vous avez des peurs féminines. Vous avez peur que cette personne ne comprenne pas le message ou qu'une autre personne comprenne mal le message des signaux que vous envoyez, malgré ce qui se passe dans votre vie, comme passion ou comme souci. Vous aimez toujours cette personne, vous voulez toujours que cette personne revienne vers vous, quoi. Donc, mais cette personne, cette énergie masculine a des angoisses à l'idée de revenir vers vous. A peur vis-à-vis d'un entourage, hein, amical, familial, peut-être professionnel, à cause des gens. A quand même peur d'être dans l'illusion. Quand même, cette personne a peur que vous ne vouliez plus. Sur le souvenir d'amour, on a les projets communs. On a quand même quelqu'un qui vous aime et qui voudrait faire des projets avec vous. Hein. Des histoires de famille, de maison, de travail, d'activité, de passion, intérêt commun. On a le pardon. On a quelqu'un qui a peur d'être trahi par vous, ou peut-être peur aussi d'arriver au mauvais moment, au moment où vous avez des soucis, ou alors vous êtes avec une autre personne, je sais pas. Et cette personne a peur de la trahison, mais tout autant d'être trahi, quitté, trompé par vous, en revenant, en s'investissant dans des projets importants, que peut-être de vous faire du mal, entre guillemets, enfin de vous décevoir, de revenir avec de l'amour et d'envie de projet, de vouloir cette nouvelle chance avec vous, de se faire pardonner et finalement de vous décevoir, de repartir, de je ne sais quoi, de pas être prêt. On a quelqu'un qui a quand même peur de ça, mais qui a envie de revenir vers vous. Hein. On a la prudence, ouais, mais on a cette énergie masculine qui est quand même extrêmement prudent, même s'il sait à 100% qu'il ou elle est tombé amoureux de vous, amoureux, amoureuse, et que vous le savez, et que vous êtes tombé amoureuse, amoureux de lui, d'elle, et qu'il le sait à 100%, même s'il sait que l'amour a été là à 100% des deux côtés, et que vous avez voulu que ça marche, et à cause de lui, et certainement de tierces, je ne sais quoi, cette personne vous a trahi, on a quand même quelqu'un qui est prudent à l'idée de revenir. Alors, sur tenez bon, la reine de bâton, la tour, le 8 d'épée, on a la prédication, la prêche de la bonne parole, ok. On a cette énergie masculine qui a envie de prêcher la bonne parole. Alors, peut-être d'avoir un discours spirituel, parce que cette personne a quand même beaucoup de signes pour croire dans votre relation, pour se battre pour celle-ci. Donc, il y a peut-être un parcours spirituel, un message spirituel à porter aux autres, mais on a surtout quelqu'un qui a envie de vous parler et de vous dire des bonnes paroles, de vous dire que cette personne vous aime, ne vous a jamais oublié, vous aime inconditionnellement, voudrait vous retrouver en dépit des tierces, ou voudrait quitter les tierces, leur dire la vérité, leur dire les choses. On a quelqu'un qui a envie de dire ce qu'il faut dire. On a la tour de Babel, lieu de défiance et de confusion. Après, je ne vais pas vous mentir, on a cette énergie masculine qui a très peur d'un effondrement social, familial ou professionnel. Il y a eu un entourage entre vous. C'est à cause de ça que vous n'avez pas pu être ensemble. C'est toujours à cause de ça que l'énergie masculine n'est pas avec l'énergie féminine. C'est à cause des autres. Et de l'argent. Mais en général, l'argent est lié à des gens. C'est l'argent de l'héritage, ou c'est l'argent du travail mis en porte-à-faux par rapport à ce que vous faites, ce que vous dites, ou c'est l'argent lié au travail, du copinage que les amis lui donnent, qui est en porte-à-faux avec votre relation. Donc, cette personne a essayé de passer à autre chose, mais l'amour, le désir pour vous est plus fort. Et même si on a quelqu'un qui s'était dit que c'était de l'illusion, c'est surtout, cette personne se rend compte que c'est à cause de ses angoisses et de ses peurs liées aux autres, à un entourage amical, familial ou professionnel ou de connaissances. Et cette personne a quand même envie de dire la vérité, a envie de remettre l'église au milieu du village et de dire à tout le monde que
à cause des gens et à cause d'eux, il n'est pas avec son grand amour, c'est-à-dire vous. Mais cette personne a peur quand même d'un effondrement lié à une famille, peut-être lié à une maison, lié à de l'argent, lié à du travail, lié à donc cet entourage, ou lié à son image sociale, lié à des amis, lié aux problèmes entre vous. Enfin bref, vous avez bien compris quoi. Et on a le jugement dernier. Ouais, mais on a quand même cette personne qui a envie de dire ça. On a quand même ici cette énergie masculine qui a un petit peu envie de rendre la monnaie de sa pièce aux gens et de les juger. Et c'est toujours le problème, l'énergie masculine ne veut jamais juger les gens. Ne veut pas dire « Toi, ma mère, t'es toxique et c'est à cause de toi que je suis pas avec la femme, l'amour de ma vie, ou mon père, ou mes enfants, ou mes amis, ou mes collègues de travail, ou mes... collègues de communautés politiques, sociales, religieuses, de sortie, de blablabla, de gna gna, de gna gna gna. Donc, on a quelqu'un qui a envie de juger les gens, tout le monde, ceux qui ont détruit la relation entre vous. Cette personne veut leur dire, c'est à cause de vous que je ne suis pas avec cette personne que j'aime. Donc, cette personne a envie de faire ça, hein, a envie de juger les gens, de leur dire, c'est de votre faute là, et vous avez tort. Vous êtes relou et vous avez tort. On a la nativité. Ouais, on a vraiment cette énergie masculine qui a envie d'un nouveau départ avec vous. Hein. Qui a envie d'un nouveau départ, qui a envie de revenir. Bien sûr, cette personne n'est pas tout à fait sûre que vous le trahirez, tromperez, quitterez, abandonnerez jamais. Ou n'est pas tout à fait sûre que cette personne ne vous fera jamais du mal à nouveau, à vous décevoir et à vous quitter, abandonner, trahir pour ses soi-disant engagements de maturité, en général liés à un couple, à une famille, à des amis, à un travail, comme je vous l'expliquais. Mais cette personne a envie de passer au-delà de ces possibles soi-disant trahisons d'un côté ou de l'autre, chez lui ou chez elle, chez vous, et de prendre un nouveau départ avec vous. Alors, sur la passion enflammée, le pendu, la papesse, les amoureux et la prudence. On a quand même quelqu'un qui est prudent et qui a envie de s'organiser pour ce retour, qui a envie de prendre son temps, qui a envie que les choses se passent bien. Peut-être pas, alors à la fois de manière enflammée et passionnelle, comme à chaque fois que vous vous retrouvez, que vous vous aimez, et à la fois de manière peut-être un peu carrée, un peu sérieuse, histoire d'être sûr que ça marche bien, parce qu'on a quand même quelqu'un qui a des projets avec vous, hein, qui veut des histoires de famille, travail, maison, passion commune, je sais pas quoi, donc bon, voilà quoi. On a l'arche de Noé. Ah! Alors, on a quand même quelqu'un qui prévoit de débarquer avec pas mal de gens ou de choses ou d'animaux. Chez vous, enfin chez vous, avec lui, elle, pas forcément chez vous, hein. À mon avis, vous allez dire, t'es gentil, mais ton poste est merde ailleurs, ou d'où tu débarques avec plein de gens. Ouais, je crois que cette énergie masculine, c'est que vous êtes assez bloqué à l'idée qu'il ou elle débarque avec plein de cartons, avec tous ses enfants, avec je sais pas qui, je sais pas quoi, avec des animaux, avec plein de trucs. Vous, féminin, féminine, ça vous gave un peu, parce que vous savez que ça va pas être la passion et la fiesta et l'amour si cette personne débarque avec tous ses fardeaux, tous ces trucs à s'occuper. On a l'épiphanie, présentation de l'enfant adoré. Non, je crois que cette énergie masculine a compris que vous vouliez que ce soit un amour de passion, de plaisir, de trucs sympas, quoi, de vacances de l'amour, quoi, et pas de fardeau relou à gérer. Et je crois que cette énergie masculine a envie de se présenter comme ça, comme... pur et épuré, donc c'est peut-être, il va peut-être s'organiser pour entreposer des trucs, des gens, enfin des gens, s'organiser pour savoir qui s'occupe de quoi, où ça. Ouh, Lucifer, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ange déchu, porteur de lumière. Ah, d'accord. Alors, on a une énergie masculine qui sait pas trop, qui se dit, oui, alors on a quelqu'un là qui est un petit peu tiraillé par le diable, qui lui dit... À la fois, oui, mais tu comprends, cette énergie féminine veut que ce soit l'amour et la passion entre vous, et que ce soit sympa, c'est pour ça que cette personne ne veut pas que tu débarques avec toutes tes casseroles, tous tes fardeaux, tous tes cartons, tous tes gosses, tous tes animaux, tous tes trucs à t'occuper, tu t'en occupes chez toi, tu t'organises pour ça, enfin, tu débarques pas avec pour que ce soit relou.
Et à la fois, cette personne, cette énergie masculine se dit, oui, mais je comprends, c'est normal, c'est pour que ce soit l'amour, la passion, le plaisir, et qu'on reparte à zéro, et que ce soit, et que on mélange pas les torchons et les serviettes, et voilà. Et à la fois, le diable lui dit, non, c'est parce que c'est une femme, un homme, un féminin toxique. C'est pour ça que cette personne veut que tu abandonnes tout, et que tu arrives nu comme un verre, sans rien, sans personne, et sans fardeau, ou sans les gens aussi. Sinon. Et donc le diable tente cette personne en lui disant qu'en fait vous êtes toxique. Et on n'a qu'une énergie masculine qui sait pas trop. J'avoue que vous êtes un peu en ballottage, en mode est-ce que c'est normal et que vous êtes pure et bienveillante, c'est juste pour que ce soit un nouveau départ entre vous amoureux et pas relou, ou est-ce que vous êtes en fait une sale toxique égoïste? C'est un peu la question. Alors on termine. Mais vous savez très bien que vous êtes pas une sale toxique égoïste, mais bon, le diable aime toujours jouer sur ses peurs et sur les doutes, parce que c'est pas comme ça que cette personne fait d'habitude. D'habitude, il se trimballe avec tous ses fardeaux et tous ses casseroles, et il faut toujours s'en occuper, quoi. Bon, on termine. Sur tenez bon, la reine de bâton, la tour, le 8 d'épée. Alors vous, peut-être actuellement, vous avez repris votre pouvoir, mais vous pouvez être un peu déstabilisé, mais c'est des pensées limitantes. Donc n'écoutez pas et tout va très bien pour vous. En revanche, cette énergie masculine, comme je vous dis, a des pensées limitantes en se disant que c'est pas le bon moment pour venir vous déranger, entre guillemets. Vous êtes, vous éclatez dans votre life, avec quelqu'un d'autre même peut-être, ou alors vous êtes en perturbation avec des soucis. Enfin bref. Mais bon, cette personne sait très bien qu'il ou elle se raconte toujours des excuses, alors que vous l'aimez, il le sait à 100 millions de %, et il vous aime, mais ça, il n'y a pas de souci à ce sujet, ça, il le sait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne veut pas vous déranger. C'est de l'amour inconditionnel. Oui, oui, on a une énergie masculine qui se sacrifie pour votre bien-être. On a le travail d'équipe. On a cette énergie masculine qui a envie de revenir, mais qui est en train de se poser la question. En fait, bon, c'est toujours des excuses, parce que le gros souci, c'est ici. C'est toujours le truc à régler, c'est les tierces. C'est ces tierces sociales à qui il doit rendre leur monnaie de la pièce et le jugement dernier en disant « vous êtes toxique, je me barre ». Ou « vous êtes toxique, je vous écoute pas ». C'est pas vous qui allez dicter ma vie, les parents, les enfants, les amis, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les collègues de travail et de communautés sociales diverses et variées. Et ça, c'est son truc qu'il a réglé. Donc, il peut se raconter n'importe quoi. Donc, voilà. Donc, on a cette énergie masculine qui sait pas trop. Peut-être aussi, cette personne a un choix à faire entre deux personnes. Alors là, c'est la question aussi. Parce que des fois, c'est pas les tierces sociales. Effectivement, c'est un conjoint. Énergie masculine à une autre personne, quoi. Ça, c'est pas impossible non plus. Mais en général, l'autre personne, elle s'accorde très très bien avec tout son petit monde social. C'est bien ça le problème. C'est le choix, quoi. Bon, surpasser à autre chose. Donc, on a une énergie masculine qui est en train de faire des choix. Et puis aussi, si vous avez quelqu'un actuellement, on ne sait pas si ça le motive ou ça le décourage. Ça peut motiver un petit ego. Petit ego blessé que vous soyez passé à autre chose, ou ça le décourage en mode oui, bah, de toute façon cette personne a quelqu'un, donc ça dépend, quoi. Bon, surpasser à autre chose, l'as de bâton, le 7 de coupe, les angoisses, la tour de Babel et le jugement dernier, la victoire. Écoutez, moi je pense que cette énergie masculine va dépasser ses peurs, et c'est toujours la notion de mettre chaque personne dans la case qu'il faut, et notamment son entourage dans la case toxique. Toxique, qui ne doit pas diriger sa vie sentimentale. Et cette personne va y arriver, apparemment. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est toujours la grosse épine du pied, hein. Il a beaucoup de mal. C'est quelqu'un de très empathe dans un amour universel, et pour lui, personne n'est méchant, ou c'est pas de leur faute s'ils le sont. Et puis, c'est une preuve d'amour qu'ils veulent le garder. Bon, bref. On a suivre ses désirs. On a quand même quelqu'un qui a envie de suivre le désir d'avoir un nouveau départ avec vous, et on a l'engagement. Et ses anges gardiens lui envoient des messages pour lui dire, bah oui, tu as envie d'être avec cette personne, ça tombe bien, cette personne aussi, cette personne le voudra toujours, donc bouge-toi. En gros, quoi. Dernière carte, on a bouleversé sa vie. Allez, tout le monde est pas encore prêt à bouleverser sa vie, quand même. Alors,
Alors, bon, tout ça, c'est des petites excuses. Alors, vous avez quelqu'un, vous avez des soucis, il a quelqu'un d'autre, vous avez quelqu'un, il y a des gens. Bon, les gens, ça a l'air d'être réglé, ça a l'air d'être en voie. Vous pourriez le trahir, il vous a trahi, il voudrait pas vous décevoir. Et puis peut-être vous êtes une connasse, pardon, qui voulait qu'il parte sans rien. Ou alors vous avez tout à fait raison. Bon, tout ça, c'est des excuses, disant qu'il n'est pas encore tout à fait prêt à bouleverser toute sa vie. À quitter des questions de maison, famille, notamment travail pour être avec vous. Donc après, c'est beaucoup de blabla pour dire tout ça. Mais ça, c'est pas mal parce qu'on a la victoire à la fin de la colonne, alors que c'est la grosse épine du pied, c'est passer à autre chose, arrêter que les gens, l'entourage, je ne sais qui, la société, des fois c'est les idées des gens, on ne sait pas d'où elles viennent, mais elles sont comme ça part de il y a 2000 ans, voilà, on ne sait pas. Et ça l'empêche d'être avec qui il veut, de faire ce qu'il veut. Donc ça peut être ça. Mais ça c'est en passe d'être réglé. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Eh ben, déjà, féminin, on vous dit, si vous croyez toujours, par hasard, dans un lien d'âme, un vrai lien d'âme, d'amour, où vous êtes aimés véritablement tous les deux, et vous le savez à 100% que cette personne vous a aimé, et cette personne sait à 100% que vous l'avez aimé, vous vous êtes aimé, et vous n'avez pas pu être ensemble à cause de tierces personnes du côté de l'autre, de l'énergie masculine. Si ça vous parle, et si par hasard vous l'aimeriez toujours, et vous aimeriez toujours que peut-être il y ait un petit espoir dans l'avenir avec, tenez bon féminin, voilà un message qu'on vous envoie pour vous dire, c'est pas mort, c'est pas foutu, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, et là dans ce cas de figure de ce lien d'âme-là, il y a moyen. Et on vous dit aussi que l'univers envoie des signes à l'autre lui disant, il y a moyen aussi. Il y a juste à dépasser tes peurs pour dire à chacun « Vous avez tort et je fais ce que je veux de ma vie ». Alors après, cette personne se raconte des excuses, que gna gna gna, que vous ceci, que blablabla, que peut-être gna gna, et vous décevrez, puis peut-être gna gna. Bon, cette personne sait très bien les choses, mais n'est pas tout à fait prêt. Il faut d'abord qu'il arrive à envoyer chier un petit peu tout le monde ici, et après il pourra bouleverser sa vie pour être avec vous. Et il le sait très bien, et vous n'êtes pas toxique. Et ce ne serait pas mal de le faire, mais ça demande un petit peu d'organisation et un petit peu de foi en soi-même et pas dans les gens pour arriver à faire ça. Mais on lui envoie plein de signes en lui disant « Tu peux très bien y arriver et tu vas y arriver. » Donc, bon, écoutez, alors pour vous dire dans combien de temps ça se passera, ça reste un tirage général, mais si vous y croyez, c'est pas grave pour vous parce que féminin, vous êtes ici. Donc soit vous avez un nouveau départ passionnant dans votre vie avec une autre personne, donc vous verrez bien ce que vous en faites le moment venu quand cette personne reviendra. Donc vous pouvez très bien garder dans un petit coin de votre cœur, de votre âme, de votre cerveau, une petite place de on ne sait jamais avec cette personne. Soit vous avez des problèmes. Donc si vous avez des problèmes professionnels, matériels, financiers, vous avez d'autres chats à fouetter que d'être au niveau de vous batifoler en amour ou de l'attendre et d'y penser. Donc passion ou problème, de toute façon, ça vous empêche pas d'y croire dans un micro-coin de votre cœur, quoi. Voilà, ça coûte rien. Ça coûte rien. On a d'autres choses à faire ou d'autres chats à fouetter. Donc, bon. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes ou dans les commentaires. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.